Tu bloques sur ce genre d'exercice? Tu vas voir, c'est pas si difficile que ça. Je t'explique en moins de 5 minutes comment répondre à la question. Alors, tu vois, dans l'exercice, on se place dans un repère orthonormé, on te donne les coordonnées de 4 points, le point T, le point R, le point O et le point P. Et on voudrait savoir si le quadrilatère TROP est un parallélogramme. La première chose à faire, ça va être de placer les points qui sont donnés dans un repère. Alors là, je t'ai dessiné un repère. Il faut que je place d'abord le point T de coordonnées -2, -1. Alors, le point T de coordonnées -2, -1, son abscisse c'est -2, son ordonnée c'est -1, il se trouve ici. Donc voilà le point T. Ensuite, je dois placer le point R de coordonnées 2, -4. Alors, le point R de coordonnées 2, -4, son abscisse c'est 2, son ordonnée c'est -4. Donc, le point R, il est ici. Ensuite, il faut que je place le point O de coordonnées 8, -1. Abscisse du point c'est 8 et son ordonnée c'est -1. Donc le point O, il est ici. Enfin, le dernier point, c'est le point P de coordonnées 2, 2. Donc abscisse 2, ordonnée 2. Donc il se trouve ici. Et je m'intéresse au quadrilatère TROP. Donc on va tracer le quadrilatère TROP. TROP. P et je reviens à T. Donc voilà mon quadrilatère TROP. Alors si on regarde, ça n'a pas l'air d'être un parallélogramme. Voir sur le dessin que le quadrilatère TROP n'est pas un parallélogramme n'est pas suffisant. Il faut maintenant le prouver en faisant des calculs. Alors pour ça, ce que je te propose de faire, c'est de considérer le vecteur TP et le vecteur RO. Les vecteurs TP et RO, ils ne sont pas égaux. Et le fait que les vecteurs TP et RO ne sont pas égaux va prouver que TROP n'est pas un parallélogramme. Alors, on calcule donc les coordonnées du vecteur TP. Le vecteur TP, ses coordonnées, je te rappelle la formule, x indice P moins x indice T, abscisse du point P qui est en deuxième position, moins abscisse du point T qui est en première position. Pareil pour les ordonnées, y indice P moins y indice T. Le vecteur TP, si je remplace avec les valeurs numériques, l'abscisse de P, elle est là, c'est 2, moins l'abscisse de T, moins -2. Donc ça va faire 2 moins -2. 2 moins -2. Ensuite, l'ordonnée de P, c'est 2 aussi, moins l'ordonnée de T, moins -1. Donc 2 moins -1. 2 moins -1. Donc les coordonnées du vecteur TP, ça va être 2 moins -2, ça va être 4. Et 2 moins -1, 2 plus 1, 3. 4, 3. Ensuite, on va vouloir comparer le vecteur TP. On a dit qu'on le comparait au vecteur RO. Donc on fait pareil. On calcule les coordonnées du vecteur RO. Le vecteur RO, son abscisse, ça va être x indice O moins x indice R. Son ordonnée, y indice O moins y indice R. Je remplace par les valeurs numériques. Alors, l'abscisse de O moins l'abscisse de R. L'abscisse de O, c'est 8. 8 moins 2. Donc, il faut que je fasse 8 moins 2. L'ordonnée de O moins l'ordonnée de R. Donc, l'ordonnée de O, c'est -1. -1, moins -4. -1, moins -4. Donc, voilà pour les coordonnées du vecteur RO. On effectue. Les coordonnées du vecteur RO, ça va donc être quoi? 8 moins 2, ça fait 6. Et -1 moins -4, -1 plus 4, -1 plus 4, ça fait 3. Donc, coordonnées du vecteur RO, 6, 3. Bien, si tu compares les coordonnées du vecteur TP et du vecteur RO, les vecteurs ont des coordonnées différentes. Les vecteurs ne sont pas égaux. Les vecteurs sont différents. Le vecteur TP, il est différent du vecteur RO. Eh bien, le fait d'avoir ça te permet de justifier que le quadrilatère TROP n'est pas un parallélogramme.